Le Nigeria fait partie des 15 pays ayant participé à un sommet à Paris sur le financement durable des économies africaines. Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria se trouve fragilisé par des pics de violence perpétrés par le groupe terroriste Boko Haram, les affrontements entre agriculteurs et éleveurs intensifiés par les changements climatiques, en plus de l'expansion de la pandémie de Covid-19, des phénomènes qui concourent à l'asphyxie financière du pays. Nous travaillons d'arrache-pied pour nous remettre d'aplomb afin de garantir l'inclusivité et la souveraineté. Nous avons mis en place la facilité de crédit de près de 15 milliards de naira en faveur des PME et des ménages pour pouvoir contenir les effets de la pandémie. Malheureusement, en raison d'une forte corruption, plus de 100 millions de Nigérians vivent sous le seuil de pauvreté avec une dette extérieure établie à 33,4 milliards de dollars à fin 2020. Aussi, ce sommet aura la particularité de contribuer à l'allègement de la dette extérieure, d'attirer de nouveaux investisseurs, de renforcer le partenariat avec le secteur privé pour construire des infrastructures et par ricochet lutter contre le chômage. Nous pensons que la mobilisation des ressources reste faible et le défaut de ressources continue d'inhiber la croissance que nous voulons réaliser. Nous devons lutter contre la pauvreté, nous devons également régler les problèmes du chômage. Par conséquent, il est important de revoir les règles qui régissent le financement des économies africaines. Et pour avoir une certaine relance, nous devons nous assurer que la croissance inclusive est réalisée. Nous devons avoir suffisamment de liquidités pour être en mesure de rembourser le niveau de dette requis par rapport à ce que nous avons dans nos différents pays. Pour faire face au double choc causé par la chute de l'économie et la crise sanitaire du coronavirus, le gouvernement nigérian prévoit de booster son économie grâce, entre autres, à la mobilisation des ressources financières, aussi bien à travers le secteur public que le secteur privé.